Nous n'avons pas peur, nous ne douterons jamais et nous n'aurons jamais peur. Le Premier ministre du Mali, M. Abdoulaye Maïga, vient de montrer au créneau. Il vient d'interpeller la population malienne à être vigilant et met à garde toute personne qui voudra déstabiliser la sécurité au Mali. Je vous laisse suivre et on va se retrouver juste après. M'exprimer aujourd'hui n'est pas chose aisée. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de l'illustre disparu et de toutes les personnes décédées à la suite de ces incidents terroristes. Je saisis cette occasion pour souhaiter également un prompt rétablissement aux blessés. Le 26 avril 2026, notre nation a été endeuillée par des actes terroristes simultanés, coordonnés, planifiés qui se sont déroulés dans plusieurs localités de notre pays. Au-delà du mode opératoire, il est évident que sans l'appui des sponsors, ces actes lâches et barbares n'auraient jamais pu se réaliser. Quels étaient l'objectif de ce groupe terroriste? Il y en avait essentiellement trois. Un, s'aimer la peur et le doute. Nous n'avons pas peur, nous ne douterons jamais et nous n'aurons jamais peur. Deux, affaiblir notre détermination. Plus que jamais, nous sommes unis et nous resterons encore renforcés et la cohésion nationale sera toujours au rendez-vous. Et trois, briser notre abnégation. Plus que jamais, nous sommes forts et résilients. Plus que de simples incidents terroristes, l'objectif de l'ennemi était de conquérir le pouvoir en démantelant les institutions de la République et en mettant un terme au processus de refondation et d'édification du Mali croix. La réponse cinglante qui leur a été infligée est l'œuvre et l'abnégation de nos vaillantes forces de défense et de sécurité sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Je voudrais ici saluer leur professionnalisme. Je voudrais également rendre un vibrant hommage à la population malienne, notre brave population, qui est restée résiliente, qui a toujours cru à son armée et qui croit encore au processus de refondation et d'édification du Mali croix. Ceci dit, j'invite la population à ne pas céder à la panique et de continuer à apporter leur franche concours et collaboration aux forces de défense et de sécurité. En tant que croyant, je voudrais ici partager avec vous deux versets très importants du Coran. Le premier verset, « Toute âme goûtera la mort ». Fin de citation. Le second verset, « À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons ». Le général Camara, comme tant d'autres, victime de l'insécurité, a été arraché à notre affection. Toutefois, le type de combat pour lequel ils se sont engagés, le sens et l'orientation que nous décidons de donner à notre existence sur Terre sont des choix personnels. Le général Camara, comme d'autres victimes civiles et militaires dans notre pays, ont fait le choix de leur patrie, ont fait le choix de mourir les armes à la main, ont fait le choix de faire preuve d'abnégation et de détermination en donnant jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Je formule ici le vœu en espérant que celles et ceux qui sont dans cette disposition mentale, cet état d'esprit, ressortent encore plus renforcés. En revanche, ils sont très nombreux, bien entendu, les patriotes. En revanche, celles et ceux qui sont dans d'autres dispositions, je ne voudrais pas désespérer de la nature humaine. J'espère
qu'ils retrouveront le droit chemin. Il n'est jamais trop tard pour aimer sa patrie, pour aimer son pays. À ceux qui se font manipuler par les sponsors, je pense qu'il est important que ces personnes se posent la question légitime de savoir pour que ces sponsors n'expérimenteraient pas eux-mêmes les projets funestes qu'ils veulent implémenter dans d'autres pays. Je saisis cette occasion pour réitérer et rappeler que notre combat pour l'honneur et la dignité n'est pas négociable, il n'y a pas d'alternative. Nous le mènerons jusqu'à l'éradication totale du terrorisme, jusqu'à l'édification du Mali Koura. C'est notre engagement, c'est notre raison d'être. Il est également important en ce moment précis de garder constamment en mémoire les propos très inspirants de notre hymne national. Aujourd'hui, je pense en particulier à une partie du troisième couplet que je voudrais partager avec vous. La voie est dure, très dure, qui mène au bonheur commun. Courage et dévouement, vigilance à tout moment. Ensemble, nous ferons le Mali Koura, comme le rappelle constamment le chef de l'État. Que Dieu bénisse le Mali, préserve notre patrie. Je vous remercie de votre très aimable attention.